Don't you know? Talking about a revolution. Don't you know? Talking about a revolution. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé par tant d'ignorance. Allez, bonjour à toutes et à tous, j'arrive dans quelques instants. Le temps de me préparer une petite potion magique. Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais parler de mon coup de gueule perso numéro 2. Il y a quelques jours, petit résumé, de mon coup de gueule perso numéro 1, je parlais d'un racisme décomplexé qui était en train de se diffuser partout en France. Beaucoup de personnes, même on le voit sur la télévision, sur les réseaux sociaux et même dans la société civile en général, beaucoup de monde maintenant se permet de tenir des propos racistes, d'appeler à l'exclusion de l'autre, à la destruction de certaines minorités dans ce pays, et en plus prône la liberté d'expression en disant que c'est de la liberté d'expression d'inciter à la haine de l'autre et à la destruction de l'autre. Et donc j'avais fait une vidéo en réaction à ce phénomène qui me dégoûte au plus profond de mon âme. Mais aujourd'hui, je vais parler du versant qui alimente ce premier versant et qui s'alimente l'un l'autre. Bah oui, parce que ce serait avoir une réflexion binaire de penser qu'il y a seulement du racisme décomplexé d'un côté et la haine des immigrés ou des Français étant identifiés comme immigrés et qu'il n'y aurait pas un autre phénomène de l'autre côté, dans l'autre polarité qui alimenterait ce premier phénomène. Il y en a bel et bien un. Et il concerne bien évidemment les banlieues, notamment les banlieues, en principal les banlieues, mais pas que. Alors oui, il y a une partie des gens de banlieue, et je connais très bien ces quartiers pour avoir fait le tour de France et pour moi-même être issu d'un milieu très populaire avec énormément de descendants d'immigrés ou d'immigrés eux-mêmes. Il faut aussi constater, si l'on veut être objectif, si on veut vraiment dénoncer toutes les colères, toutes les haines, il faut vraiment être objectif et bien se dire que s'il est vrai qu'il y a un racisme à dénoncer, à détruire et à empêcher dans ce pays qui est de plus en plus présent envers les personnes nord-africaines, africaines ou identifiées comme telles, il faut bien avouer aussi que dans les quartiers populaires, il y a toujours une partie
des populations qui y vivent, qui sont dans l'ultra-violence, qui sont dans la détestation de la France, qui sont dans les agressions, qui sont dans la criminalité, qui sont dans la délinquance, et qui contribuent, malheureusement, à faire monter et à jeter une partie de la population dans les bras de l'extrême droite, du racisme, et qui contribuent à faire essentialiser leur communauté pour s'en plaindre derrière. Eh ben oui, vous allez avoir beaucoup d'immigrés qui vont se plaindre d'être stigmatisés, d'être essentialisés, de subir du racisme et des discriminations, mais il y a aussi une partie d'entre eux, il faut le dire, qui alimentent et qui donnent toutes les billes aux Français pour être détestés, justement. Pour être détestés, pour être stigmatisés, pour être discriminés. Il faut arrêter de mettre la poussière sous le tapis, il faut arrêter de faire l'autruche, de mettre la tête dans le sable. S'il est vrai qu'il y a une grosse montée de l'extrême droite, du racisme et des discriminations envers ces communautés, il est vrai aussi qu'au sein de ces communautés, il y a une montée de l'ultra-violence, de la radicalité parfois religieuse, d'une détestation de la France, d'un racisme aussi, d'une forme de racisme envers les personnes qui ont une peau de couleur comme la mienne. Ça existe également. Et ces deux phénomènes s'alimentent l'un et l'autre. Donc il ne s'agit pas d'essentialiser, ni de dire que tous les Français dits de souche sont des racistes, ni de dire que tous les immigrés sont dans la détestation de la France, ou les habitants de cité sont dans la détestation de la France et dans la haine des Français et sont des communautaristes. Mais il est vrai que les deux phénomènes existent et que c'est ces deux phénomènes qui s'alimentent l'un l'autre et qui se font grossir l'un l'autre. C'est pour ça qu'on a une montée fulgurante du racisme et des discriminations, en particulier envers les communautés musulmanes et considérées venant d'Afrique ou étant identifiées comme descendants d'Africains, et de l'autre côté, une partie de ces communautés elles-mêmes qui détestent la France, qui sont vraiment dans la haine, je le dis, vraiment dans la haine de tout ce qu'a pu représenter la France ou de tout ce qu'elle peut représenter aujourd'hui. Pour eux, tout ce qui émane de la France, tout ce qui vient de la France, c'est de la merde. Ils sont supérieurs, etc., etc., etc. Il faut bien quand même évoquer les deux phénomènes, puisqu'on aura en général les droitards ou les traditionalistes ou les conservateurs ou les habitants plutôt de zones rurales qui vous diront que le problème c'est uniquement les immigrés, que c'est pas eux, etc. Donc qui vont éluder le fait qu'il y ait du racisme effectivement dans une partie des Français, dits autochtones. Et de l'autre côté, on va éluder aussi qu'au sein des banlieues, des quartiers populaires et d'une partie des immigrés, il y a aussi une détestation des Français, de la France, de ce qu'elle peut représenter, et aussi de l'intolérance, et aussi de la délinquance et de la criminalité. Et je n'essentialise ni un côté ni l'autre. Ce serait complètement stupide de dire que tous les Français, on va dire historiques, sont des racistes, et il serait complètement stupide de dire également que tous les immigrés et tous les gens qui habitent dans les cités sont dans la détestation de la France. Mais si on n'évoque pas les deux phénomènes, si on n'en évoque que l'un ou que l'autre, et là on retombe sur l'échiquier politique, l'extrême gauche qui va tout le temps nous parler du racisme institutionnel, des discriminations envers les habitants de quartier ou les immigrés, d'une politique d'intégration et d'immigration discriminante, d'un manque d'accès aux droits au logement, des violences policières, des injustices dans l'appareil judiciaire, avec beaucoup plus de condamnations pour des personnes à même délit, mais à deux faciès différents, on aura des condamnations très diverses. Tout ça, ils ont raison de l'évoquer. Tout ça, ils ont raison de l'évoquer, c'est une réalité. Mais ils éludent le fait que de l'autre côté, au sein de ces quartiers populaires et de certaines communautés immigrées, il y a une détestation de la France, il y a de la délinquance, il y a de la criminalité, il y a des horreurs, il y a de la sociopathie, il y a de la brutalité, il y a de l'ultra-violence qui existe. Ça existe. Et cette petite minorité pousse malheureusement et donne du grain à moudre à l'extrême droite pour essentialiser l'ensemble de ces communautés et de ces habitants qui pourtant pour la plupart sont des gens très bien intégrés, qui contribuent à la France, travaillent ou ne travaillent pas d'ailleurs, peu importe, mais sont engagés au service de notre beau pays. Et le fait d'élu et du coup à l'extrême
Le fait d'éluder cette partie-là fait que ça les rend inefficaces, et l'extrême gauche qui prétend donc combattre ce racisme institutionnel et l'extrême droite, en éludant et en niant le fait que dans ces quartiers, il y a une partie de criminels et de délinquants qu'il va falloir et qu'il faut neutraliser, parce qu'il faut se rendre compte des barbaries et des dingueries que certains font. Des trucs de fou. Des viols, des attaques au couteau, des grands-mères qui se font arracher leur sac à main, des trafics d'êtres humains, des trafics en tout genre. Des mafias qui se constituent, des trafiquants de drogue qui terrorisent des quartiers tout entiers, des populations tout entières, qui sont ultra agressifs, comme je le disais, et ultra hostiles à la France. Le fait que les gens dits de gauche éludent ce problème-là et refusent de parler du problème sécuritaire et lié à une partie de l'immigration, fait que leur discours sur le reste tombe complètement à l'eau. Et si je vais dans l'autre versant, à l'extrême droite, elle, va essentialiser l'ensemble des communautés immigrées ou issues de ces quartiers, en disant que c'est tous des criminels, tous des délinquants, tous des trafiquants, tous des terroristes, tous des intégristes religieux. Et donc, en les essentialisant, en les mettant tous dans le même paquet, ne leur donne aucune chance, quoi qu'il arrive, de pouvoir coexister avec eux, et donc les renforce dans leur communautarisme, dans leur barbarie, dans les déviances sectaires ou délinquantes ou criminelles vers lesquelles ils pourraient être poussés. L'extrême droite alimente le phénomène qu'elle dénonce et qu'elle souhaiterait détruire, et l'extrême gauche alimente et favorise aussi ce qu'elle voudrait détruire. On a l'extrême gauche qui renforce les racistes et les fascistes, et on a l'extrême droite qui renforce les communautaristes, les délinquants et les criminels dans leur position. Et sur chaque sujet, si on veut avoir des dénonciations efficaces, sur chaque sujet, il faut poser les choses comme ça. Il faut toujours regarder les deux versants d'un même objet. Il y a tout le temps deux polarités sur un même objet qu'on analyse. Si on prend le conflit israélo-palestinien, je pourrais faire une vidéo complète là-dessus, il y a deux versants aussi. Il n'y a pas les ultra méchants juifs d'un côté et les pauvres musulmans de l'autre, ni l'inverse. Et bien là, sur ce sujet, en France, c'est pareil. Sur les conservateurs traditionnalistes, nationalistes, et sur les immigrés et les communautés politiques progressistes qui sont pour la mixité, pour l'immigration à tout va, entre ceux qui veulent ouvrir les frontières totalement, ceux qui veulent les fermer totalement, etc. Dans chaque opposition et dans chaque réflexion binaire, il y a de la vérité des deux côtés, mais ces deux positions ne sont pas constructives et ne peuvent pas apporter d'amélioration parce qu'elles sont toutes les deux dogmatiques, absolues et essentialisent la partie adverse. Et sur chaque camp, c'est comme ça. Sur chaque camp, c'est comme ça. Quand on voit des mouvements sociaux, pareil, les mouvements sociaux sont souvent très dogmatiques et absolus. Ils ont raison à 100% et l'adversaire qu'ils veulent combattre a tort à 100%. C'est comme ça pour à peu près tous les conflits et c'est pour ça que nous n'en arriverons pas à résoudre la plupart des conflits. Parce qu'on est incapable de voir chez l'autre ce qui fait sens, ce qui est réel et ce qui l'a amené à être comme il est, dans la position adverse de la nôtre. Et lui est incapable de voir chez nous aussi pourquoi nous sommes aussi en opposition et pourquoi on s'oppose aussi à sa vision. Et c'est comme ça dans tous les sujets. Là, je fais fin de la parenthèse. Mais en tout cas, je voulais faire ce coup de gueule perso numéro 2 parce que j'ai dénoncé il y a peu le racisme décomplexé et les grosses montées de la parole fasciste, raciste, la banalisation de ce discours qui serait une opinion comme une autre et où des gens invoqueraient la liberté d'expression et si on les empêche de dire des paroles racistes, on serait contre la liberté d'expression, c'est complètement faux. Le racisme et l'incitation à la haine, c'est pas de la liberté d'expression, c'est de l'incitation à la haine. Donc c'est normal que ce soit dénoncé, que ce soit condamné et que ce soit interdit même. On peut pas inciter à la destruction de quelqu'un, d'un individu ou d'une communauté. On peut pas inciter à sa destruction, à sa discrimination, à son exclusion. Il n'y a pas de système de hiérarchisation entre les êtres humains en France. Et heureusement. Chaque être humain dans cette nation, en tout cas dans les textes, même si dans les faits on est loin d'avoir atteint l'objectif,
dans les textes, dans cette nation, chaque être humain dispose absolument des mêmes droits à exister dignement et à vivre indépendamment de ses croyances et de sa liberté de conscience, de ce qu'il croit. Et il faut que ça reste comme ça, et il faut que ça devienne comme ça dans les faits concrètement. Mais pour ça, il faut sortir des visions absolues et dogmatiques. Donc oui, je résume. Il y a une partie des Français autochtones qui sont dans le racisme, l'essentialisation et l'exclusion des communautés immigrées ou des habitants de quartier descendants d'immigrés. Ils sont pour leur exclusion et pour les réprimer et pour les discriminer. Et ils les mettent tous dans le même sac. Et de l'autre côté, on a une partie des immigrés qui sont dans le communautarisme, l'ultra-brutalité, la délinquance, la criminalité, les trafics, qui détestent ce que les Français portent comme valeur et qui ont comme mode de vie. Ça existe aussi. Et ces deux phénomènes s'alimentent l'un l'autre. Donc croire qu'il n'y a que du racisme ou que du communautarisme, et croire aussi que... je reviens vraiment sur les mecs de cité, hein, parce qu'il y en a vraiment qui me dégoûtent autant que les racistes, du coup. Ils me dégoûtent autant que les racistes. Je prends l'exemple d'un mec, je vais vous prendre illustré hein, pour bien comprendre mon propos. Je te prends l'exemple d'un mec, par exemple, qui vient d'un quartier défavorisé, et qui va mettre une balayette à une personne âgée, un distributeur de billets, lui piquer son sac à main, son argent, il va partir en courant. Là, il va se faire arrêter par la police, il va passer au tribunal. Et ce qu'il va invoquer à la barre, c'est le fait d'avoir grandi dans un quartier pauvre. Eh ben, il y a beaucoup de gens d'extrême gauche qui vont dire « Ah oui, effectivement, il a grandi dans un quartier défavorisé, c'est pour ça qu'il a balayé et arraché le sac de la grand-mère. » Et ça me dégoûte. Défendre l'indéfendable. Il y a des gens dans ces quartiers qui sont des barbares, qui font des trucs innommables et inimaginables, et qui doivent être sévèrement sanctionnés pour l'avoir fait. Parce que c'est pas la première fois qu'ils le font, il y en a, ça fait 40, 50, 60 fois qu'ils le font. Et la misère, la précarité n'est pas une excuse. Et la misère, il faut quand même la relativiser. Parce qu'il me semble que vos parents, vos grands-parents, eux l'ont vraiment connu la misère, que ce soit au bled ou ici en France quand ils sont arrivés dans les premières vagues d'immigrés, où ils vivaient dans des bidonvilles, sans eau courante, sans aide sociale, sans droit au travail, etc. Je pense que vous, aujourd'hui, vous avez accès aux soins, vos parents touchent des prestations sociales, ils peuvent aller faire leurs courses, ils peuvent payer leur loyer. Alors oui, il y a plein de problèmes au niveau de l'habitat, de la promiscuité, des violences policières. Tout ça, je le nie pas. Mais il faut quand même relativiser aussi. Oui, les conditions de vie sont difficiles dans les quartiers, mais je pense que de là à commettre des atrocités, des barbaries pareilles, je pense quand même que c'est injustifiable et impardonnable, peu importe le mode de vie que tu as. Moi, du temps de mes arrière-grands-parents, mon arrière-grand-mère, elle a connu la Seconde Guerre mondiale, la famine, elle a connu les déportations, elle a connu les bombardements, elle a tout connu. Il n'y avait pas de délinquance. Les gens étaient soudés, solidaires et ils s'agressaient pas les uns les autres pour vivre. Ils trouvaient des solutions en bonne intelligence et dans l'amour et dans le respect. Donc oui, message à tous ces branleurs, dans une partie des immigrés et des habitants de quartier, ne vous plaignez pas. Je mets pas tout le monde dans le même sac, mais il y en a certains d'entre vous qui se plaignent et qui jouent la carte du racisme et de la discrimination, alors qu'ils sont les premiers à alimenter le phénomène. Et à tout faire pour que les Français les détestent. Donc si vous faites tout pour que les Français vous détestent, si pour vous tout ce que la France représente et ce que les Français portent, vous détestez tout ça, soyez pas surpris du revers de la médaille. Et de l'autre côté, c'est pareil chez les racistes. Et ben chez vous, c'est pareil. Et je mets ça à égalité. Les deux phénomènes sont tout aussi graves l'un que l'autre. Donc voilà, c'était mon coup de gueule perso numéro 2. Le premier, je vous invite à le voir, c'était donc sur le racisme décomplexé. Et le deuxième, donc, sur le communautarisme et une partie des habitants, surtout de banlieue, bien plus que chez les immigrés, qui sont dans l'ultra-violence, dans l'ultra-communautarisme, dans l'ultra-sectarisme, dans le terrorisme religieux, pour certains, faut le dire aussi, et qu'ils doivent aussi être dénoncés et condamnés.
Et le 10 septembre arrivant, je ferai des vidéos spécialement là-dessus à partir de demain, puisque j'ai l'impression que les Français sont amnésiques sur les modes d'action et sur ce qui va leur arriver quand ils se mobiliseront. L'espoir fait vivre, je dirais plutôt que l'espoir détruit. J'en parlerai demain.